Ce matin, de façon particulière, je voudrais dire merci à l'Éternel parce que cette semaine a été un peu compliquée pour moi. Depuis le vendredi, depuis le mardi du moins, jusqu'à hier matin, ça n'allait pas chez moi, j'étais malade. Normalement, je devais prêcher hier soir. Mon pasteur, ma vieille, elle a dit qu'elle allait avec les dos, donc il fallait que je prêche ce sabbat matin. Alors donc en semaine, étant malade, j'ai à plusieurs fois eu à appeler, j'ai voulu appeler l'ancien pour dire, l'ancien, je ne me porte pas bien, il faut faire le message du sabbat. En même temps, une voix qui me disait, est-ce que ton Dieu n'est pas capable de te guérir avant le sabbat? Donc j'ai dit, ok, je vais donc laisser l'appel et jusqu'au vendredi midi, si ça ne va pas, je vais appeler l'ancien. Mais je vous assure que jusqu'à hier matin, ça commençait à aller et je suis même sorti pour quelques activités avant de rentrer. Alors ce matin, quand je venais, j'ai prévu comme chant de 135. Et tout à l'heure, quand on écoutait les chants, Hervé m'a dit c'est le chant thème. Il dit, ah, Dieu travaille avec parce qu'il ne savait même pas que c'était le chant thème de la semaine. Alors ce matin, Dieu a un message pour nous. Dieu parlait. Dieu veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi chaque fois que nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, il faut que nous nous disposons. Parce que dans tout ce que peut-être le prédicateur va dire, peut-être une phrase, même peut-être un mot va nous aider à faire un pas en avant encore vers notre Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais nous demander de nous disposer à écouter le message qui sera un peu long, mais à écouter le message parce que Dieu veut nous parler. Alors le message de ce matin a pour titre l'importance des Écritures pour la fin des temps. L'importance des Écritures pour la fin des temps. En tant qu'adventistes, nous savons que nous sommes à la fin des temps, n'est-ce pas? Et quand on nous demande même de développer ce thème-là, nous sommes fiers de le développer. Alors ce matin, le message nous dit qu'il est important, alors que nous sommes à la fin des temps, il est important également de sonder les Écritures. Parce que nous aurons notre salut seulement quand on sondant les Écritures. Alors de tout ce que je vais dire ce matin, si vous n'avez rien retenu, je vous demande seulement de retenir cette phrase. Pour rester chrétien, il est essentiel de rester bien fondé dans les Écritures. Je reprends. Pour rester chrétien, il est essentiel de rester bien fondé dans les Écritures. Prions ensemble. Éternel Dieu, ce matin, tu veux nous instruire à travers ta parole. Viens et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le message a été tiré du livre La tragédie des siècles, page 643 à 652. Nous savons qui a la tragédie des siècles, c'est la sœur Hélène G. White. Alors le texte de base c'est ici, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Isaïe 8, verset 20. Nous, adventistes, nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre, n'est-ce pas? Ça, il y a de cela peut-être 70 ans, 100 ans de cela. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus le peuple du livre. Simplement parce que nous avons réglé cela au second plan. Une étude aux États-Unis a montré qu'aujourd'hui, les adventistes ont été relégués au 4e rang. Ça y est, ils ont pris 4 confessions religieuses, ont fait des études pour voir ces 4 confessions religieuses-là, qui étudient plus la Bible. Et il a été montré que les adventistes sont 4e. Vous comprenez? Avant, quand nous voyons, nous appelons les hommes du livre. Parce que quand tu veux nous convaincre, on te ramène à quoi? À la Bible. Tu vas dire tout ce que tu as envie de dire, mais à la fin, on te dira, il est écrit. Est-ce que tout ce que tu viens de dire, c'est dans la Bible? Mais aujourd'hui, nous sommes relégués au 4e plan. Chose encore grave, c'est que les témoins de Jéhovah sont devant nous.
Les témoins de Jéhovah, ceux qu'on voit les dimanches matin se promener 2 à 2, ils sont devant. Alors que l'histoire montre que le fondateur de cette église est sorti de l'église adventiste. Donc il a pris ce qui était bon pour aller créer lui. Et puis nous on fait quoi? On dort. Jamais on dit quoi? C'est le diable. Nous on sait que c'est le diable qui fait. C'est le diable qui fait. Mais toujours c'est le diable qui fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Christ nous l'a dit dans les derniers temps. Il y aura des faux docteurs, il y aura des faux esprits. Mais comment est-ce qu'on pourra tenir? Avec quoi nous allons loger ces personnes-là qui viendront vers nous? Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La compassion sera parfaite, il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par cette dernière qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement et de ses desseins, et ils se conformeront à ces derniers. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chaque chrétien devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'ils seraient mis à mort et qu'ils ressusciteraient. Des anges étaient prêts à graver ces paroles dans le cœur des croyants. Mais comme ils attendaient un règne temporel et l'affranchissement de la puissance romaine, ils ne pouvaient supporter la pensée que celui qui était concentré toute leur espérance dû subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir furent bannies de leur esprit. Et la crise, la mort de Jésus, les doit aussi peu préparer que sur le fait de les en eût jamais prévenus. Alors quand nous parlons des enfants d'Israël, parfois nous tirons toutes sortes de conclusions. Nous disons toutes sortes de choses. Mais ils ont vu le Maître, ils ont vu les miracles. Jésus même a parlé. Mais comment est-il? Ils ont pris des positions diverses. Souvent on les critique. Non mais si on était à leur place, on n'allait pas agir de la sorte. Mais aujourd'hui nous faisons pire. Et à leur époque, ils n'avaient pas encore vu les tremblements de terre dont a parlé Jésus dans Matthieu 24. Ils n'avaient pas encore vu des familles. Ils n'avaient pas encore vu des guerres civiles par-ci, par-là. Mais nous aujourd'hui, on voit. Nous aujourd'hui, on voit. Mais comment est-ce que nous nous comportons face à toutes ces choses-là? Jésus avait pris le soin, il avait pris la peine d'annoncer à ses disciples qu'il allait visiter les côtés. Il fallait qu'ils se préparent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre, toujours chaud. La première fois, quand Jésus leur a dit qu'il allait mourir, il allait m'en mettre, ne dis pas cela. Comment tu peux dire ces choses? Tu plaisantes bien. Ah, toi aussi, on t'a suivi, on a tout laissé pendant 3 années et demie. Et puis tu viens nous dire que tu vas mourir. Arrête ça. Fais vite, tu vas enlever Hérode, Ponce Pilate, tout ce gouvernement-là. Puis nous, on va prendre la place. Chaque disciple avait déjà sa position bien précise. Judas était déjà prêt pour le ministre de l'économie. Pierre était prêt pour le poste de premier ministre. Jacques avec sa petite idée. Luc également était prêt. Matthieu, toutes ces personnes étaient prêtes à
avoir une petite paix, avoir un petit poste. Elles étaient prêtes pour des choses temporelles, mais elles avaient oublié des choses durables. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes prêts du moins pour des choses temporelles. Seigneur, demande du travail. Si j'ai fait 10 ans de classe et que je n'ai pas de travail, je vais aller à côté, là où on peut avoir du travail. Seigneur, donne-moi une femme. Si j'ai pas eu de femme pendant 5 ans, bon, dans cette église-là, Dieu n'y est pas. Je vais ailleurs. Telle était la position des disciples. Jésus a parlé, il a répété, il a dit les mêmes choses. Malheureusement, Jésus est mort. Et où est-ce qu'il se trouvait? Chacun de son côté. Pierre suivait Jésus de loin. Quand une des servantes a reconnu Pierre, il dit, mais celui-ci était parmi les disciples de Jésus. Pierre a dit, c'est pas moi. Tu peux tromper des personnes. Celui que tu as vu là, peut-être qu'on se ressemble, mais c'est pas moi, Pierre. Alors que Jésus avait dit. Ce qui est intéressant, la servante de Dieu nous dit, les anges étaient prêts à graver tout ce que Jésus disait dans le cœur de ses disciples. Mais puisqu'ils étaient préoccupés par autre chose, les anges ne pouvaient pas le forcer. C'est la même chose aujourd'hui avec nous. Les gens sont toujours prêts à graver la parole de Dieu dans notre cœur. Mais puisqu'on est préoccupé par le travail, on est préoccupé par notre petit problème, on dit aux anges, mettez-vous un peu de côté. Mettez-vous un peu de côté. Or, l'Écriture nous révèle aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient fait pour ses disciples. Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés. Dieu est bon pour nous, ses enfants. Il est bon pour nous, particulièrement pour l'église adventiste. Parce qu'il nous a donné toute la connaissance. Aujourd'hui, quand tu prends les organisations religieuses, on ne te parlera pas du 3 anges. Mais l'église adventiste, même l'éclaireur de 3 ans, de 13 ans du moins, quand tu dis le message de 3 ans, il te récite. Il te donne la référence. Après 14, de 6 à 12, il te donne le message de chaque ange. Alors quand Dieu envoie au monde des messages si importants, il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, après 14, verset 9 à 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin, afin d'attendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mais les masses déroulent l'oreille de la vérité et accordent attention avec femme. L'apôtre Paul parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ce temps est venu. Les foules n'écoutent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui les plaisent. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et de fondement de toute réforme. Si l'opinion des savants, ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis ainsi a dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, il est important, nous sommes à la fin du temps. Il peut arriver même que le règne de notre église. Souvent ça choque plus d'une personne. Quand on n'a pas certaines choses venant au milieu de nous, on se dit, mais ce responsable, pourquoi il s'est comporté comme ça? L'ancien, pourquoi a-t-il fait ceci, pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui doit être notre boussole? Ainsi a dit l'Éternel. Même si la décision vient de la conférence générale, qu'elle descend à l'église et dit encore,
le monde doit dire, est-ce que cette décision-là vient de la Bible? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si oui, ok. Si non, mais ça de côté. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Le pasteur a dit où? Donc, on doit appliquer. L'ancien a dit où? Donc, on doit appliquer. La fédération a dit où? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi Dieu a mis cette semaine à nos côtés. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Aujourd'hui, on accepte les homosexuels dans l'église, même dans l'église adventiste. On dit non, ce sont des personnes qu'on doit sauver aussi. Pas qu'on doit les sauver. C'est vrai, on doit les sauver. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant l'homosexualité dans la Bible? Est-ce que Dieu condamne? Oui, Dieu condamne. Nous, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Notre opinion ne compte pas. Dieu dit c'est pas bon, un point intérêt. C'est pas que Dieu a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas revoir ça? Non, Dieu a dit. Dieu dit c'est pas bon, on avance. L'observation du sabbat, Dieu dit que le sabbat, le vendredi soit au du soleil, samedi au du soleil. Ça c'est Dieu. Qu'est-ce que le Dieu peut acheter? Qu'est-ce que le Dieu peut arriver? Non. Celui qui pense que c'est pas bon, qu'est-ce qu'il fait? Moi j'ai une théorie maintenant. Celui qui pense que ce que l'église dit, mais ce que la Bible dit n'est pas bon, tu sors de l'église, tu vas créer pour toi aussi, tu auras tes adeptes. Et puis tu les enseignes. Mais ne reste pas dans l'église, et puis n'enseigne pas ce qui n'est pas bon. Quand Jésus-Christ annonçait les paroles de la vie, le peuple l'écoutait avec joie. Et plusieurs, même parmi les sacrificateurs et les magistrats, crurent en lui. Mais, le grand prêtre et les chefs du peuple, ceux-mêmes qui parlaient au nom de Dieu, ils dirigeaient le peuple de Dieu selon Dieu, en dépit de l'utilité de leur effort pour trouver un sujet d'accusation contre lui, et malgré l'évidence de la puissance et de la divine sagesse de ses paroles, était déterminé à repousser ses enseignements et à le condamner. Craignant de devenir ses disciples, il rejetait les preuves les plus claires de sa messianité. Ses adversaires du Sauveur étaient des hommes que les Israélites avaient appris à vénérer dès leur enfance, et devant l'autorité desquels, dans une aveugle obéissance, ils avaient été accoutumés à se courber. Comment se fait-il, disait-on, que nos chefs, nos scribes et nos savants ne croient pas en Jésus? S'il est le Christ, ces hommes pieux ne le recevaient-ils pas? Voici le problème. Les chefs religieux, ceux qui sont devant l'Église, Christ vient, ils ne reconnaissent pas Christ. Au contraire, ils cherchent à le tuer. Mais le peuple dit, mais vous nous avez annoncé le Messie pendant des années. Nous avons cru en ce que vous avez dit. Ce monsieur-là est venu, il dit c'est lui qui est le Messie. Moi, nous voyons certaines choses qui montrent que c'est vraiment le Messie. Mais votre position là, et ils ont commencé à avoir un doute. Mais si Jésus est le Messie, comment ça se fait que ceux qui connaissent la loi de Dieu combattent le Messie? Puisque ceux les ont Dieu avec nous, et que Jésus lui vient d'arriver, ça fait même encore 30 ans qu'il est là. Même ça fait des siècles qu'ils sont avec nous. Maintenant, c'est là qui dit la vérité. Parce qu'on s'appuie sur l'ancienneté, c'est que nos gars là, ils ont raison. Jésus n'a pas raison. Et c'est comme ça les hommes, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous réagissons par moi à l'église. Oh, je suis d'une famille
des pasteurs. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père pasteur, mon papa était pasteur. Et dans ma famille, mon frère est pasteur. Voici comment est-ce qu'on a eu l'habitude de faire. Mais ce petit pasteur-là, il vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit quoi? Non, ce qu'il dit là, c'est faux. Mais la Bible dit quoi? Par rapport à ce que ce petit pasteur-là vous dit maintenant. C'est ce qui est important. Jésus parle, le peuple dit, c'est vrai Jésus, ce que tu dis, on comprend. Mais le chef là, on va calmer les yeux parce qu'on a pu dire avec eux. On est resté maintenant avec eux. C'est l'influence de ce docteur qui amena le peuple juif à rejeter son Rédempteur. Beaucoup de ceux qui font une haute profession de piété sont aujourd'hui animés de l'esprit de ces sacrificateurs et de ces chefs. Résumons, refusant de prêter l'oreille au témoignage des Écritures relatives aux vérités destinées à notre temps. Ils invoquent leur nom, leur richesse, leur popularité et méprisent le petit groupe de défenseurs de la vérité, pauvres et populaires. Jésus-Christ savait que l'autorité usurpée que s'attribuait l'esprit des pharisiens ne prendrait pas fin à la dispersion des Juifs. Il avait une vision prophétique de la longue histoire de l'exaltation de l'autorité humaine et de la domination des consciences qui, de tout temps, ont été le fléau de l'Église. L'effrayante dénonciation qu'il lança contre les scribes et les pharisiens, aussi bien que l'avertissement qu'il donna au peuple de ne pas suivre les conducteurs aveugles, nous ont été conservés comme mise en garde pour les générations futures. Donc toutes ces choses-là, je veux une mise en garde pour nous-mêmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous tombons dedans. Et puis nous faisons pire. Ici, j'allais voir le pasteur m'a donné tel conseil par rapport à tel sujet. Mais c'est ce que le pasteur a dit, la Bible suit. Mais quel est le conseil que la Bible t'a donné? La Bible t'a donné quel conseil? Moi, je suis allé voir mon ancien, comme je suis partenaire avec mon ancien, voici le conseil que mon ancien m'a donné. Ok, c'est bon de prendre le conseil de l'ancien. Mais quel est le conseil que la Bible t'a donné? Nous prenons le conseil des hommes, mais nous oublions les conseils de Dieu. Nous devons donc tenir compte de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Le Sauveur le renvoie aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui dis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et de notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Est-ce qu'on a bien compris cette partie-là? Je vais reprendre. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Après le sabbat, en semaine, il fait des recherches personnelles pour son salut. Ce sabbat, on a étudié l'école, l'état de l'école du sabbat, n'est-ce pas? Parler de l'état des morts, et tellement de spéculation. Vous savez ce que la Bible dit. Mais quand on va finir, qu'on va rentrer chez nous, bien en semaine, qui a eu l'idée de feuilleter un peu la Bible encore pour chercher, hormis les versets qu'on a eu dans l'équipe, qui a eu l'idée encore de feuilleter un peu pour dire, c'est vrai, l'état des morts, on en parle partout. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Pour pouvoir fonder nous-mêmes notre vie personnelle sur ce sujet. On a parlé également du sabbat.
en vertu de cette semaine-là, qui est répartie encore. Une fois, je posais la question à mes jeunes éclaireurs, je leur ai posé cette question: selon vous, qu'est-ce que le sabbat? Et ce que j'ai entendu m'avait un peu choqué. Ils viennent à l'église, eux pour le sabbat, ce sont seulement que des interdits. Il y a un élément qui m'a dit: le sabbat ne doit pas aller à l'école. Et Dieu que c'est bien. Il y en a qui m'a dit: le sabbat ne doit pas acheter. Ok, c'est bien. Le sabbat ne doit pas jouer avec nos amis. Au quartier, on doit venir à l'église. Ok, c'est bien. Le sabbat doit être propre. Ok, c'est bien. Le sabbat doit écouter la parole de Dieu. Ok, c'est bien. Donc finalement, pour les sabbats sont quoi? Des interdits et des interdits. Et ils vont grandir avec cette conception sabbat. Alors, quand ils auront leur indépendance, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont partir. Ils vont aller faire l'expérience d'abord. Et comme Dieu est bon, il y en a qui vont revenir. Donc, ils vont rester là. Parce que malheureusement, dans nos familles, le sabbat, le vendredi soir déjà, c'est quoi? Et il faut vite te laver, parce que là, en train de se coucher. Est-ce que tu as repassé tes habits? Est-ce que tu as repassé, tu as tiré tes souliers? Est-ce que donc l'enfant était quoi? Est-ce que ce qu'on ne doit pas faire? Mais le sabbat doit faire quoi? Pourquoi le sabbat? Donc j'étais obligé de leur expliquer ce pourquoi Dieu nous a donné le sabbat. Le sabbat, ce ne sont pas seulement des interdits. Si nous savons ce pourquoi, si nous comprenons l'importance du sabbat, le fait même de ne pas repasser, je n'ai pas acheté, on ne va pas considérer ça comme étant un problème pour nous. Mais si on va faire de l'autre côté, comme les enfants, on ne doit pas, finalement, on se dira que le sabbat est devenu un fardeau pour nous. Donc, chaque fois, c'est important. Donc, les bonnes intentions ne suffisent pas. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Nous savons comment faire pour le ciel. Il n'y a pas un atlanticiste qui va me dire: c'est pas comment faire pour le ciel. C'est faux. Chacun de nous connaît sa feuille de route. Chacun de nous sait ce qu'il a de marcher réellement avec son Seigneur. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut de nos âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Tout disciple de Jésus devra faire monter vers Dieu cette fervente prière: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière, et méditons longuement ce qui concerne sa parole, et tout spécialement les scènes du jugement. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Sentinelle de Dieu, ne dormez pas, car l'ennemi est tout près de vous, prêt au premier signe de relâchement ou de sortolence afin de vous accroître. Plusieurs se font illusion quant à leurs conditions réelles devant Dieu. Ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas fait. Eux ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attendait d'eux et qu'ils n'ont point accompli. Il ne suffit pas d'être un arbre planté dans le jardin de Dieu. Il faut porter du fruit. Alors, avec qui disent: je viens à l'église de sabbat. Je ne fais pas du mal. Je fais le bien. C'est le plus important. La servante de Dieu dit quoi? Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être planté seulement que dans le jardin. C'est toi, tu es là. Dieu t'arrose. Et puis tu ne produis pas de fruits. De vous avoir. Tu as dans la peau mouillée. Lorsqu'un arbre a fait persistante et un autre n'est pas sensible, mais quand viennent les frimas,
le reste vert et l'autre se débrouille de son feuillage. Pour le moment, on ne peut pas faire la différence. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est vrai disciple de Dieu, qui ne l'est pas. La preuve ce matin sont venus tous à l'église bien habillés, très polis devant Dieu, polis devant les hommes. On ne peut pas lire les cœurs, c'est Dieu seul qui peut lire les cœurs. Et pour le moment, on ne peut pas le savoir. Mais dans l'hiver, où on saura qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des vrais. Mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent. Que les feux de la persécution se rallument. Aussitôt, les mal affermis et les hypocrites abandonneront la foi. Tandis que le vrai chrétien demeurera faible comme un rocher. La foi plus forte et l'espérance plus radieuse au jour de la prospérité. Chers frères et sœurs, ce matin, la servante de l'Éternel nous ramène aux Écritures. Chacun de nous sait à quel niveau il est avec son Seigneur concernant la parole de Dieu. Chacun de nous sait s'il étudie la parole de Dieu ou pas. Chacun de nous sait si chaque matin il prend la peine de faire sa vigile matinale. Si chaque jour il prend la peine d'étudier au moins les cours du sabbat. Si chaque jour il prend la peine au moins de jeter un coup d'œil à la Bible. Ce matin, ce n'est pas un jour. Mais Dieu nous interpelle individuellement. Là où nous sommes, Dieu dit, si nous voulons tenir ferme, alors que nous sommes à la fin des temps, nous devons revenir aux Écritures. Nous devons revenir aux Écritures. Nous devons redoubler encore d'efforts. La servante est claire. Quand il y a un réveil spirituel quelque part, l'ennemi fait quoi? Il redouble d'efforts. Quand l'ennemi sait qu'il y a une semaine de prière quelque part, il fait quoi? Il donne plus d'activité. Mon ami, cette semaine, a été trop occupé. Oh, le programme, est-ce que tu as péché dans le programme? Il n'est pas dans le programme, tu peux rester à la maison. Et puis nous dit que c'est vrai, je ne suis pas dans le programme. Moi-même, mon programme cette semaine, c'est trop. Donc, Dieu, quand même tu comprends, quand même tu vois. Dieu voit. Il comprend également. Mais il t'attend à la fin. Il nous attend à la fin. Qu'est-ce qu'on aura fait de ce qu'il nous a donné? La parole de Dieu qui nous a donné. Qu'est-ce qu'on aura fait de cette parole? Il est bien bon, il est beau de garder la parole. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Est-ce qu'on a partagé cette parole? Aussi, il a dit que nous aurons des couronnes sur notre. Nous aurons des étoiles sur nos couronnes. Les étoiles, c'est sont les hommes qu'on aura envoyés à l'église. Et on pourra envoyer les gens à Dieu comment? En étant nous-mêmes enracinés dans la parole de Dieu. Donc quand ils viennent et qu'ils te disent, mais dans la Bible, vous voyez ce qu'il est écrit. Vous voyez ce qu'il est écrit. Pierre même, le dimanche même, là, il était là. Il a fait une réunion. Donc, il était vraiment à l'église. C'est vrai qu'il a fait une réunion le dimanche. Mais ce n'était pas pour adorer Dieu. Mais si tu n'as pas cette connaissance, on dirait, c'est quel verset? Donne-moi le verset. Et le groupe commence à s'installer. Et quand je viens à l'église, on partage ça, il ne partage pas. Non. L'église a fait ça, on est dans le fou, et puis il garde ça en moi. Je vais encore, au doute, c'est là égal. Et finalement, je deviens un problème pour moi-même, pour l'église. Les doutes que j'ai là se transforment en doctrine selon moi. Puis je commence à ventiler ça à l'église. Dieu dit, revenons aux Écritures, chers frères et sœurs. La servante de l'Éternel dit, revenons aux Écritures. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Amen.